Allez, troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Eh ben, merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Et vous savez que maintenant, le débat va avoir lieu et on a été rejoint en plateau par Prince Akabla, notre journaliste de sport. Bonsoir Prince. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Et la semaine, ça a été? Oh oui, fatigué mais ça va. Ok. Et notre passionné de sport et de football en particulier, Mohamed Sidibé, bonsoir. Bonsoir Tia. Comment ça va? Très bien et toi-même? Eh ben oui, ça va très très bien. Allez, bien on y va, c'est parti. Alors entre blessures et méformes, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent vendredi le Burundi. Alors quel 11 Emers Faé devrait-il aligner pour venir à bout des hirondelles? Eh bien, c'est le débat du jour. Alors, messieurs et chers téléspectateurs, on va vous expliquer un petit peu le concept. Chacun de nos 4 consultants a fait parvenir son 11 idéal. Donc, chacun d'entre eux va passer et puis va nous expliquer un petit peu pourquoi ces différents choix. Et puis, on va en parler ensemble, d'accord? Alors, on commence avec le 11 de Éric Babou. Tiens. Alors, Éric Babou, on vous écoute. Alors, 4-3-3 habituel de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Évidemment, Senghor, titulaire au poste. Diomandé, Agbadou, on va dire, à défaut d'avoir Ndikan, on fait avec Diomandé et Agbadou. Voilà. Et Guela, sur le côté gauche. Au milieu de terrain, il n'est pas là, notre ami, comment il s'appelle qui est blessé. Seri n'est pas là. Donc, Gbamin peut faire l'affaire. Je placerai Gbamin en pointe basse à la place de Kessié et puis Kessié à la place de Gbamin. C'est-à-dire Kessié et Sangaré, c'est du connu, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et Gbamin devant la défense pour sécuriser. Et puis devant, je pense que c'est carrément l'attaque qu'on attend, l'attaque qu'on connaît, Adingra, à l'heure, Pépé. Je pense qu'il faut inverser peut-être, mettre Pépé à la place d'Adingra et Adingra à gauche, voilà, et puis à l'heure évidemment en pointe pour terminer les actions. D'accord. Voilà. Alors, réaction concernant donc, le 11 proposé par Éric Babou. Prince Akabla, on commence avec vous. Oui, pour moi c'est un 11 assez cohérent et assez offensif, surtout dans la continuité de l'équipe nationale. C'est un 11 qui a quand même j'ai dit les moyens de pouvoir remporter la victoire face à Burundi. D'accord. Je veux comprendre pourquoi Guela à gauche. Guela? Oui. Ben, Senghor à droite. Guela, il joue très bien à gauche. Il ne peut pas jouer à la place de Senghor, de toute façon. Senghor, il a doublé de Senghor. Oui, il mais a justement, doublé de Senghor, mais comme bon, à gauche, on n'a personne. Après, est-ce que il sera à l'aise de pouvoir jouer? C'est vrai que après, au niveau professionnel, on peut dire qu'il peut être polyvalent, oui, ces deux trucs, mais il est polyvalent. pour moi, c'est le seul hic de... Mais, alors, pourquoi vous n'avez pas... Demander... Attendez un instant, juste par rapport à ce point que vous avez soulevé. Faye a appelé Camara ou Akpa. Pourquoi pas ces deux-là? L'un des deux, du moins à gauche. Akpa, il est plus à droite, à mon avis. Non, c'est Akpa qui est plus à gauche. Akpa et Camara, c'est des gauchers. Exactement. Akpa est exactement à gauche, mais moi je préfère Gbela par rapport à son expérience, par rapport à son vécu. Et je préfère qu'il commence ce match-là. Et puis Akpa, il est un peu jeune, je pense que c'est à l'étranger, je pense qu'il pourra peut-être faire son entrée. Moi, je pense je préfère Gbela là et Senghor à droite. Hassan Camara, il a suffisamment d'expérience. Il a déjà été appelé en équipe nationale. Je pense qu'il a joué en Angleterre également. Aujourd'hui, dans son équipe en Italie, je pense qu'il fait de bons matchs, il a de bonnes statistiques. Je ne sais pas pourquoi mettre un latéral droit à la place d'un latéral gauche, surtout qu'on a 2 gauchers dans l'équipe. Pour moi, ça peut déséquilibrer. Surtout, je ne comprends pas aussi pourquoi Ndika n'est pas là. Je n'ai pas d'informations sur le fait qu'il soit Voilà, je voulais soit poser la question aussi de parce savoir que s'il est pour moi, disponible. Je vois très mal Faye titulariser Diomandé alors que Ndika est là. Donc la paix Ndika Agbadou dans l'axe, pour moi, ça a très bien marché sur tous les matchs. Donc pourquoi venir changer? Surtout qu'avec Diomandé, on a presque jamais gagné quand il est Alors, titulaire. il va peut-être répondre à cette question, Éric Babou. Pourquoi ne pas avoir mis Ndika dans votre 11? Oui, simplement parce que j'ai cru savoir qu'Indika avait un bobo. Non. Bon, j'espère que non, mais sinon, s'il n'a pas,
évidemment, il sera titulaire. Mais à défaut d'Indika, évidemment, son remplaçant immédiat, pour moi, c'est Diomandé. C'est tout simplement. D'accord. Allez, on regarde le 11 de... Allez, ce sera avec celui de Mohamed Sidibé. Alors, on parle de votre 11. Allez-y. Exactement. Donc, moi, j'ai opté pour... Non, Fofana, naturellement, dans les buts. Donc, Doué, pour moi, à droite, parce que je trouve que Senghor, pour moi, il est un peu juste. Je trouve que Doué, il fait preuve de beaucoup plus de prudence. C'est vrai, Senghor, quand il est dans de bons jeux, il prend un peu plus de risques, donc il est très offensif. Mais on a besoin, en fait, d'une charnière centrale qui soit plus solide, avec des joueurs un peu... qui ont quand même quelques bobos physiques. Donc, Dika et Agbadou dans l'axe, comme je l'ai dit. Camara à gauche, parce que je pense que par rapport à Clément, qui est un peu plus jeune, certes, mais je trouve que Clément, en fait, à Auxerre, il joue un peu plus défenseur central que latéral gauche. Donc, j'aurais opté dans le milieu de terrain pour Gbamé, mais plutôt devant la défense, parce que je pense que c'est la logique qui a suscité sa sélection lorsqu'on a écouté le sélectionneur Fayet. Il a été clair, il veut Gbamé parce qu'il a besoin de lui à la place de Seri. Et quand on sait que Seri a toujours été devant la défense, donc pour stabiliser, il a toujours joué dans ce profil-là. Et Kessie et Diomandé, je pense que Diomandé, il a la finesse technique, Kessie, son expérience et son volume de jeu peuvent aider dans ce milieu de terrain qui sera très, très, très disputé face aux Burundais parce que c'est une équipe qui joue. C'est des gens qui sont physiquement et athlétiquement au point. Donc, il va falloir faire un peu attention. En attaque, j'ai opté pour Guessant parce que pour moi, en fait, c'est l'attaquant qui est le plus prolifique en ce moment. Il a 11 buts en 26 matchs, je crois. Donc, parmi tous les attaquants qu'on a sélectionnés, c'est le seul qui a de bonnes stats. Donc, il faut le mettre. On ne peut pas sacrifier Haller parce qu'on sait qu'il est toujours souvent décisif et ça serait une opportunité pour lui. C'est vrai, en 9 matchs, il n'a marqué qu'un seul but. Mais je pense que Haller en équipe nationale, il reste encore... pour nous, un peu comme un fétiche. Adengra, on ne peut pas le sacrifier. Je le mettrai plutôt à droite pour des possibilités de centre un peu plus réguliers et Guessant à gauche parce que je pense qu'il peut percuter un peu plus avec son centre du but qui est plus élevé. Je pense qu'on peut faire une bonne affaire face au Burundi. D'accord. Allez, réaction d'abord, Éric Babou. Je pense qu'il y a beaucoup de fiction quand même dans l'équipe. Là. Déjà, on commençait par Doué à la place de Senghor. Pour moi, c'est impossible. Senghor, titulaire indiscutable. Il est intouchable, Senghor. Sauf s'il est blessé, mais je pense que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi Senghor était intouchable? Oui, parce que Senghor, il a pris le temps de mûrir. Aujourd'hui, c'est l'un des défenseurs les plus recherchés en Europe. C'est un joueur performant. Il a eu un passage à vide parce qu'il était blessé. Il est revenu aujourd'hui, il joue. Et indiscutablement, il est le titulaire. Moi, je suis d'accord avec Babou parce que si Senghor n'a pas de bobo, moi, je pense que Fayet ne prendra pas le risque de ne pas mettre Senghor. Aucune raison. Surtout que déjà, dans la conférence de presse, on est dans la logique de l'expérience. Il a dit lui-même. Donc moi, je reste dans sa logique. Si on part dans la logique du sélectionneur, la logique de l'expérience, Doué, non, je pense que c'est Senghor. Moi, la bonne question, c'est pourquoi on enlève Senghor? Moi, je pose la question, pourquoi on l'enlèverait même? Non, moi allez-y. Après, à gauche, Camara, possible, mais... Bon, je pense quand même Camara n'a pas quand même assez prouvé quand il a été en sélection, quand on lui a donné des possibilités. Ça a toujours été des matchs pour moi moyens. Donc je ne sais pas quel est l'état de forme en ce moment de Camara. Mais bon, logiquement Camara devrait, si on part sur la logique de l'ancienneté, oui, je pense. Mais pour moi, ça a toujours été moyen. D'accord. Prince, vous avez vu donc, ce 11. Est-ce que vous êtes d'accord totalement ou bien il y a des points de pour moi, de désaccord, de discorde? Je dis ce 11 aussi peut faire l'affaire. Ma surprise, c'est quand même Baba Diomandé titulaire, sachant qu'il vient d'être appelé. Voilà. Pour il a été appelé en tant que suppléant et bon, le coach même l'a dit à demi-mot à chaque fois qu'il a été là. Avec lui, il n'a pas donné totalement satisfaction, mais c'est aussi une option véritablement pour voir s'il aura le coffre de pouvoir montrer ce qu'il vaut. Parce qu'avec son équipe de Rangers, il s'affirme depuis le début de saison. Donc, pour moi, ça peut passer, surtout que je ne vois pas Burundi actuellement véritablement comme une équipe qui, même si ce n'est pas Diomandé ou quelqu'un d'autre qui pourra véritablement, je dis, museler le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Là, il faut faire attention. Moi, il ne faut pas négliger les équipes. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. On l'a vu, la Sierra Leone nous a battus. Absolument, ouais. Donc, il ne faut pas négliger les équipes. Moi, je ne suis pas pour cette logique de « faut mettre la meilleure de nos équipes ».
faut mettre la meilleure de il faut mettre la grosse batterie, il faut aller chercher à gagner ce match. Est-ce que c'est avec Diomandé la batterie? Après, Non, oui, mais après, vous le mettez ou pas? Après, pour moi, Diomandé, Est-ce je que vous ne le pense pas mettez? du tout. Non, Je après pense pas moi, du tout, dans le sens que- c'est la question qu'on se pose tout le temps. Aujourd'hui, on est l'une des équipes nationales qui fait le moins confiance aux jeunes joueurs. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a des joueurs qui sont très bons. Quand tu regardes ces matchs à Rangers, il est très bon. Il a joué l'Europa League, il a joué pas mal de compétitions. Il est titulaire et il joue chaque week-end. Pourquoi ne pas lui donner sa chance quand on sait qu'on est à une période où on a besoin déjà- de joueurs? Attends. Et aujourd'hui, quand tu enlèves Traoré, par qui tu le remplaces, qui a un peu le même style de jeu, qui peut jouer milieu offensif aussi facilement, pour moi, ce n'est pas forcément Ibrahim, parce que Ibrahim, il est plus défensif. Donc tu mets Ibrahim qui est défensif, tu mets Kessié qui est défensif, tu mets Gbamé qui est défensif. Qu'est-ce que tu apportes offensivement dans ton milieu de terrain? Après, on s'est toujours plaint qu'on n'a pas ce milieu de terrain créateur, mais c'est bien parce qu'également, on ne recrute pas les joueurs qui sont créateurs. Parfois, on les snob la plupart du temps, parce que peut-être on veut des gens plus engagés, plus physiques. Diomandé, il a de la finesse, il se projette beaucoup plus vers l'avant, il marque des buts. Pour moi, il faut lui faire confiance. Et c'est un jeune joueur qui a son prime. C'est le moment de lui faire confiance et ne pas toujours continuer à les considérer comme des gamins. je me D'accord, rappelle, alors attendez. Oussou Israël va juste réagir là-dessus Oui. et ensuite on vous écoute, Eric Babou. Après, moi, la question que j'ai envie de poser à mon frère Sidibé, c'est est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un deuxième choix peut être titulaire à un match comme ça? Non, ça peut arriver. Ah bon? Ça peut arriver, oui. Parce que quand tu reprends l'équipe initiale de Faye, c'est le seul qui a le même profil que Traoré Ahmed, en tout cas qui peut jouer dans le même registre que Ahmed Traoré, c'est bien Diomandé. Tu Est-ce penses que qu'il aurait mis, Ahmed tu penses qu'il aurait mis Traoré Ahmed Fini et titulaire? puis- Moi, Bon, mais c'est la s'il question n'aurait pas que je mis voulais moi, ce serait une anomalie. Voilà. Ah, C'est une analyse, ouais. Eric Babou. S'il n'aurait pas mis Traoré, ce serait une anomalie. Eric Babou. Eric Oui, Babou. déjà, on sait très bien que Traoré n'est pas titulaire. Et son remplaçant va venir être titulaire. Donc, ça fait bizarre quand même. Et puis quand il appelle On sait des pas s'il joueurs, est pas et titulaire. je me rappelle, non, Ah je oui, parle, mais- on connaît déjà un peu sait plus pas. ou moins, voilà, je ne parle pas du match, mais je veux dire, on sait plus ou moins ce qu'il a l'habitude de faire. Maintenant, je me rappelle très bien, la semaine dernière, on en a parlé, vous avez même accentué sur le volet expérience, il a besoin, c'était son critère principal. Bon, vous ne pouvez pas en même temps demander à ce qu'ils mettent ces joueurs d'expérience sur le banc pour prendre un second choix. Diomandé, à mon avis, je ne pense pas. Je pense pas que ça puisse se faire. Maintenant, je viens sur votre attaque. Guessant. Guessant, l'utiliser à droite alors que Pépé est là, je pense que ce serait pas Alors, normal, ce serait pas logique. Si on suit votre logique, Oussou et Mohamed, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé si ce n'est pas pour le faire jouer? Je vais dire quoi, on a quand même Prince aussi, on a allez-y. deux matchs à jouer en moins d'une semaine. Donc je pense que forcément, en fonction du bon résultat, je vais dire du premier match, le coach Faye va se permettre de pouvoir faire tourner pour pouvoir, je vais dire, faire des aménagements pour le match face à la Gambie ici en Côte d'Ivoire. Et ce serait beaucoup plus facile pour des joueurs, on va dire, qui n'ont pas marqué de points, d'être titulaires, on va dire, ici à domicile, que d'être titulaire pour un match, j'ai dit, beaucoup plus difficile au Maroc face au Burundi. Oui, mais Sangaré, alors, Emers Faye a été très clair. Hein. Lui, il part pour prendre 6 points sur 6. Ah, Vous le justement, voyez non. faire tourner son effectif comme Mais ça, justement, sachant non. que l'objectif, c'est de Non, prendre mais les 6 l'idée, c'est points? pas de faire Justement, tourner, non, mais c'est pour ça après, que- dans la sélection, tu as que 5 milieux de terrain. C'est ça le point. Tu as que 5. Donc la probabilité pour que les 5 jouent sur les 2 matchs, elle est élevée. Pourquoi ne pas faire confiance à Diomandé? Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous avez remarqué. Pour moi, c'est le match que je suis, il est bon, il faut lui faire confiance. Et quand on dit pourquoi Guessant il joue à la place de Pépé, mais on regarde le dernier match de Pépé, il sort à la 45e minute. Non, là, on parle Il du joue poste, juste du positionnement. On parle du Du Non, positionnement. Même le positionnement, attention. Là, J'ai dit c'est Guessant le sur- positionnement. Guessant en tant qu'ailier gauche, pour moi, Ah, il étant- est droit, là, vous l'avez mis, il est Non, droit. non, ça a été inversé. Sinon, pour moi, Il joue à gauche. Guessant à gauche, il Adingra a à une droite. percussion qui est intéressante. Et Il peut Adingra à rentrer, droite. il peut essayer de combiner, rentrer, mettre des buts. Adingra à droite, Vous le mettez à droite. pour les centres. Non, alors parlons d'Adingra, justement. Donc Adingra Adingra. à droite qui envoie les centres avec, dans la Alors- surface de réparation, Guessant et Allaire, pour moi, c'est quelque chose qui peut se faire. Ok, moi je voudrais qu'on parle d'Adingra, puisque vous l'avez mis dans votre 11 idéal. Adingra qui manque de temps de jeu, on le sait tous. Vous le mettez donc titulaire ou joker? Moi, je l'ai mis titulaire. Je constate que lui aussi, il a mis Mhm. titulaire. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a des joueurs comme ça, tu sont intouchables. Adingra, s'il n'est pas blessé, il va forcément commencer le match. Parce qu'il a le talent, il manque de temps de jeu, certes, on est d'accord, mais sur une action, sur 2 actions. Et dans l'histoire du football, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Il y a des joueurs comme ça de grand talent. Et je me rappelle
Et ça, on le connaît, on l'a vécu en Côte d'Ivoire avec un joueur qui a marqué sa génération, Abdoulaye Traoré. On allait même le chercher dans son lit en griffe pour rigoler et il venait nous faire gagner des matchs. Il y a des joueurs comme ça qui ont le talent et qui ont l'envie. Et lui, Adingra, en plus, il y a un aspect peut-être qui n'est pas souvent mis en avant. Adingra, il a faim. Aujourd'hui, il se retrouve sur le banc. Andrea, il a envie de montrer qu'il a le talent, qu'il n'a rien perdu de son talent. Donc, c'est en plus un joueur talentueux que vous retrouvez et en plus un joueur qui a faim, qui a envie de tout casser. Donc, c'est un atout aussi pour nous. Moi, bon, on verra sur ma composition, je l'ai mis en joker, je ne vais pas me tituler parce que Clément, il n'arrive pas à jouer voilà, au niveau de son club de Brighton. Donc, j'ai clairement favorisé ceux qui sont déjà en rythme. Alors, regardons d'abord votre compo, hein, Prince, comme ça vous allez nous expliquer vos choix. Allez, on vous écoute. D'accord, moi je suis parti sur un 3, voilà, 3-4-3. Donc j'ai pris cette formation-là, on a souvent joué avec ça, surtout par rapport à l'effectif. On a assez de défenseurs, donc Agbadou, Ndika et Sengo qui vont jouer à 3 derrière parce qu'ils jouent. Voilà, ils ont déjà joué, ils jouent toujours en club dans cette formation. On est lié Camara à gauche, Doué à droite parce que les deux peuvent apporter offensivement. Et puis, Kessié et Aoulou en doublette au milieu de terrain, Guessante. Je l'ai mis sur le côté parce qu'il a quand même de la percussion. Il aime beaucoup jouer, dans l'espace à l'heure qu'il retrouve son poste. Et puis, Nicolas Pépé à la place d'Adingra sur le côté droit. Alors, messieurs, réaction. Mohamed. Bon, moi, je pense pas que Faye va jouer en 3-5-3. 3-4-3. 3-4-3, pardon. Je ne le pense pas, bien qu'il ait les arguments pour le faire. Donc, je ne souscris pas forcément à cette composition. Mais dans l'ensemble, je ne vois pas pourquoi Aoulou serait titulaire à la place de Gbamé. Quand tu regardes l'argumentaire de Faye, tu sais qu'il part très, très tranquillement pour Gbamé. Mais en dehors de ça, pour moi, Pépé ne devrait pas être pour l'instant titulaire. Par rapport à ce que moi je vois sur ses derniers matchs à Villarreal, il a 33% de temps de jeu globalement pris. C'est vrai qu'il a une période de blessure assez longue. Il est rentré récemment, il a joué que 45 minutes, donc il est sorti juste à la mi-temps parce qu'il ne faisait pas un très bon match. Je ne pense pas que ce soit le joueur le plus en confiance aujourd'hui. Pour moi, Adingra, en dépit de ce qu'il peut traverser comme situation difficile, même les petits temps de jeu qu'il a encore à Brighton, on sent qu'il fait des choses intéressantes. Et il ne faut pas le griller. Il faut lui permettre également de retrouver sa confiance parce que ce type de joueurs, quand ils sont en confiance, ils nous font gagner des matchs. Pour moi, je cherche aujourd'hui le match référence de Pépé en équipe nationale. Je pense que j'en cherche, mais j'en trouve pas. Non. Ah bon, Éric d'accord. Babou. Je rebondis sur la composition. Évidemment, moi, je pense aussi qu'il ne peut pas utiliser cette composition-là pour jouer avec 3 défenseurs parce qu'en général, c'est quand on veut impulser, on veut être très offensif, aller attaquer à domicile, on est plus à l'aise pour jouer dans ce registre-là. Là, je pense qu'il a besoin de sécurité, d'efficacité. C'est deux-là qui va lier, donc ça m'étonnerait qu'il joue avec 3 défenseurs. Et même dans ce dispositif-là, Sengo à gauche, ça me fait un peu bizarre. Et puis devant, Camara, pour moi, Camara ne pourra pas jouer. Je ne pense pas qu'il est appelé vraiment pour pouvoir l'utiliser. Je pense pas. Voilà. Donc pour moi, je ne le vois pas là. Et puis même s'il devait jouer dans ce registre-là, je pense qu'il aurait mis quelqu'un qui serait plus offensif, qui allait apporter plus de percussion sur ce côté-là. Même Pépé là, sur le côté là, par exemple, ou bien mettre le Rourou, par exemple, qui aurait pu avaler tout ce couloir-là dans ce dispositif-là. Il aurait pu mettre le Rourou, tu sais défendre, tu es très combatif. Tu pourrais boucher vraiment, véritablement ce couloir. Je me rappelle qu'il a joué avec Sengo et le Rourou déjà. Tu ont fait un bon duo dans ce couloir-là. Et puis devant, oui, Guessant à l'heure. Bon, Adingra, tu n'es pas là, pour moi, c'est impossible. Adingra, tu n'es pas dans l'effectif, pour moi, c'est impossible. Bon, déjà pour le schéma, déjà, je ne pense pas. Je ne pense pas que Faye le fera parce qu'on l'a essayé là même contre le Gabon, je pense. On a eu des difficultés, d'énormes difficultés. Donc, je pense que déjà, pour le vécu, il ne tentera pas le coup sur ça. Ça, j'y crois pas. Au milieu, par contre, je pense plus même à ce milieu-là, avec Kessié et Aoulou. Je pense plus à ça, moi. On le verra sur ma compo. Mais après, moi, là, Guessant, sincèrement dans un schéma à 3 devant, je ne sais pas si c'est le bon choix pour moi de mettre Guessant là. Je ne sais pas pour moi, parce que je pense qu'il aura cette tendance, c'est vrai, à être beaucoup plus axial. Là, je rejoins Sidibé, on aura peut-être un peu plus de présence dans l'axe.
Mais après, des fois, dans l'animation, on risque d'avoir des difficultés. Énormément. On risque d'avoir des difficultés dans l'animation du jeu. On risque d'avoir des difficultés. Par contre, avec Camara, Doué dans ce schéma, bon, déjà, je ne crois pas au schéma, mais bon, après, avec Camara et Doué, ça risque d'être un peu aussi beaucoup trop défensif. Alors que face au Burundi, si on veut gagner, je pense qu'on n'a pas besoin d'être autant défensif. Ça fera 5 défenseurs. Autant défensif, non. Plus Aoulou, ça fait beaucoup. D'accord. Ça fait beaucoup. Et Oui, je voudrais allez-y. ajouter, je Et veux on va poser une passer à la question. composition Voilà, de Guessant. Guessant, il joue quel poste à Nice? À Nice, Il joue il quel poste joue numéro 9. plus 9, Non, il mais joue pas il a neuf. beaucoup joué. Il joue en soutien de l'attaquant de Voilà, pointe. il a beaucoup Il joué joue à même. deux attaquants. Comment Ouais, on il appelle joue à ça? Il joue à 2 attaquants. Il joue à- Il Donc joue ça en veut dire attaque. que... Non, mais il a beaucoup Il joué, comment on appelle ça, sur le côté. Il a souvent Quand joué ailier. souvent tu fais jouer, quand la balle rentre en cours, on le fait Il a glisser beaucoup sur joué le ailier, côté. hein. Voilà. Oui, mais on le fait glisser sur le côté On le en fait deuxième en choix, deuxième dans choix, l'animation, dans dans un l'animation. choix Parce tactique. que, où je voulais en venir, Voilà. où je voulais en venir, parce qu'il y a une chose que les joueurs n'aiment pas, c'est de les utiliser à contre-emploi. C'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire maintenant, vous leur demandez de faire autre chose. Où il performe. Aujourd'hui, il joue dans un registre où il performe. Il est le meilleur buteur de Nice. Il marque 11 buts, je crois, actuellement en championnat de France. Vous lui demandez de venir en équipe nationale pour lui jouer dans un autre registre. Les joueurs ne l'aiment pas. Et là, en général, ça ne donne pas. Il est mieux d'utiliser les joueurs dans leur meilleure position, dans la meilleure disposition actuelle. Donc, si Nguessan, il doit l'utiliser pour moi, j'espère qu'il l'utilise comme il joue à Nice, comme il performe. C'est ce qui est logique. Si vous lui demandez de venir jouer ailier, Non, mais dans D'accord. un dispositif pareil, l'animation peut être totalement différente. Et on Tu va peux avoir passer à la 3 dernière attaquants. compo, hein. Ouais, d'accord. Mais juste pour dire, tu peux avoir 3 attaquants, mais avec une animation différente. En se disant que dans certaines situations, tu retrouves avec 2 attaquants. C'est des animations qui sont différentes. Donc vous savez, après, quand vous faites oui. des maths toute l'année et puis après, subitement, on vous demande de faire français, c'est compliqué. l'entraîneur met en Guessan, place. il joue en pointe, il marque des buts. Il vient Il joue jouer pas en juste un pointe à match Nice. Il en joue équipe pas en nationale. pointe. Si. Non, il joue pas en pointe. Il joue à deux têtes. Il joue à deux têt, il joue en Il joue en pointe. soutien de l'attaquant. C'est différent. Il ne joue pas sur le côté pour faire ça. Je ne comprends pas pourquoi il dit Si vous n'arrivez soutien. pas à Moi, comprendre. je comprends pourquoi il dit soutien. Si vous n'arrivez pas à parce que Mais il a comprendre ce souvent qu'il dit, dans il ne joue pas l'animation- sur le Non, côté. mais il a souvent Là, joué le dans sur le côté. l'animation à Nice, descendre est celui qui décroche le plus. Là, le souci, Donc, je là, comprends pourquoi il dit vous le soutien. mettez sur les côtés. C'est ce que je suis en train de dire. mais C'est il a là où il y a souvent joué sur le problème. côté, en fait. Avec ce système-là, Il a Guessin souvent ne joué va sur le pas côté. se permettre tout le match de vouloir, déborder. C'est pour ça qu'il y a des ailiers qui vont prendre le couloir et lui, il pourra se Et là, tu n'as recentrer. pas vraiment de vrais ailiers. C'est vrai que Mais oui, aujourd'hui, on c'est là a où la je maison disais. moderne. C'est pour ça que qui je prennent disais le couloir, mais là, c'est pas des vrais ailiers, si hein. vous mettez Camara là encore, c'est un problème. Parce Avec que la Camara, sélection c'est pas qu'on lui. a, je pense que Camara est quand même plus offensif qu'Akpa. Bien sûr. Et c'est Oui, ça, en non, fait, mais moi, le- je n'ai pas dit à quoi à sa place. Hein. Si vous vous rappelez, D'accord. j'ai plutôt... Allez, on Voilà. va regarder la dernière composition, celle qui a été proposée par Oussou Israël. Allez, on vous écoute. Alors déjà 4-4-2, parce que je pense qu'il, sur le dernier regroupement et au match ici contre Ophélicia, il avait opté pour ce schéma et c'est s'est bien passé. Donc je pense, en tant qu'entraîneur, très souvent, on a d'énormes difficultés à tout le temps changer. Donc je pense que ce serait quand même intéressant d'aller en 4-4-2 avec notamment Agbadou Ndika dans l'axe, Sengo à droite, Akpa, son baptême de feu à gauche. Ensuite, au milieu, la paire Kessié et Aoulou, qui pour moi, dans un 4-4-2, est beaucoup plus efficace. Et après, dans le couloir, pour animer dans le couloir, Adengra, Pépé, et puis devant, Aller et Crasso. Voilà. D'accord. Un mot sur cette compo. Oui, derrière, j'ai toujours un problème avec Sengo et Akpa. Sengo qui joue très bien sur son côté droit, subitement l'envoyer à gauche parce que... Non, là, il a... Bon, en fait, Ça a peut-être été inversé, je pense. Voilà, c'était inversé. Voilà, Ok, sinon, c'est bon. Je pense que... Et je reviens sur le cas d'Indika. Moi, je ne l'ai pas mis parce que je pense... Sinon, j'ai eu une information selon que... Mais si Indika a tous ses moyens, évidemment, il sera titulaire. Ça, D'accord. c'est indiscutable. Vous avez- Au milieu de terrain, je Ouais. termine, si vous permettez. Je prends la composition au milieu. Je vois Adengra, il est à droite. C'est Ouais. ça? C'est ce que vous avez dit? Oui. À droite et Pépé à gauche. Non, c'est plutôt Adengra, pardon, à gauche, Pépé à Donc droite. là, on doit inverser. Oui. Là encore, je pense que c'est exactement ce que j'avais dit. Pépé à droite, Adengra à gauche. Donc, ils sont sur le terrain. Maintenant, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec Aller et Crasso en pointe.
sachant qu'il a déjà utilisé, évidemment, Ouais, ouais. et que Crasso a tendance à décrocher un peu avec un leurre qui va fixe prendre en en point. profondeur, ouais, qui va fixer Exactement, la c'est pas défense et- impossible. Maintenant, c'est entre Kessié, Aoulou et Guamin. Je pense qu'il y aura un choix qu'il devra faire. D'accord. Vous êtes le seul à avoir mis Clément Akpa dans votre composition idéale face au Burundi. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il faut faire confiance tout de suite à Clément Akpa? Prince. Je vais dire oui, parce que je vais dire à sa décharge, il a comme concurrent direct aujourd'hui Camara. Et comme les autres l'ont dit, c'est vrai que Camara, il a en sélection, je crois, depuis Baumel, mais il n'a véritablement pas saisi sa chance à chaque fois qu'il a fait son entrée dans l'équipe. Donc, Clément Akpa peut d'entrer, je vais dire, titulaire, comme ça a été le cas avec Guela Doué, qui, lui, contrairement à Camara, avait pu saisir sa chance à chaque fois qu'il est, dès l'instant où on l'a mis. Et c'est aussi, je dis, ce ne sera pas volé parce que Camara fait quand même une bonne saison. Je vais dire même depuis l'année dernière, il fait de bonnes prestations avec Auxerre. Et c'est quand même quelqu'un qui se présente comme un sérieux client sur le côté. D'accord. Mohamed. Pour moi, Akpa, pour une première sélection, pour un match à l'extérieur, je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est vrai que moi, je l'ai vu jouer, mais il joue plus en défenseur central gauche qu'en latéral gauche. Il joue plus de matchs en tant que défenseur central gauche qu'en latéral gauche. Donc pour moi, il faut mettre un latéral gauche de métier pour faire ce qui est normal. Et je dirais, Akpa, il est très bon. Pour moi, c'est une très bonne sélection, c'est une très bonne pioche. Mais il faut peut-être lui donner sur l'ensemble des 2 matchs un petit temps de jeu pour voir comment il se comporte. Mais tout de suite, au premier match, premier regroupement, le mettre, je pense que ce serait quand même un petit risque. Déjà en U23, la dernière sélection U23 face à la France, il a joué à gauche, en latéral gauche. Oui, c'est son poste, je pense, de Voilà. prédilection. Donc, C'est son poste de prédilection. Je pense personnellement. Je dis ce qu'il fait Ça comme peut pas être un en tout cas, son handicap. poste à Auxerre. Ouais, je pense Non, que vraiment, ça ça peut pas être un handicap. Après- C'est son poste de Après, prédilection. il n'y a pas meilleur test. Parce que là, le public ivoirien, ici, on est très... Il faut le dire, on est très Exigeant, on va dire. exigeant et Ouais, autres. absolument. Il peut avoir le stress. Là-bas, on est au Maroc. Il n'y a pas le grand public ivoirien, il n'y a pas cette forte pression. C'est le moment. Pour moi, en tout cas, j'aurais pensé comme ça. C'est le moment de lancer tranquillement, le laisser prendre ses marques. Et après, on verra. Oui, moi je pense que c'est véritablement une très bonne option. Hein. Vraiment, c'est une très bonne option. Sengo à droite, et c'est possible qu'il soit à gauche. Vraiment, ce ne serait pas une erreur. Non, non, je pense que... Et son poste de prédilection, comme je l'ai dit, c'est latéral gauche. Donc, ce n'est pas impossible qu'il puisse jouer. Donc, pour moi, ce serait une bonne pioche. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Au niveau de la défense, il pourrait y avoir une surprise. Ouais, si jamais, comme le grand frère Babou le dit, si jamais Ndika est touché, peut-être qu'il ira avec Diomandé. Moi, je vois plus Boli, hein, en parlant En d'expérience. parlant d'expérience. Ouais, Mais si la fédération n'a pas communiqué sur une blessure, je pense que Non, je Ndika pense pas. sera apte à jouer. On n'a Hein, je pas pense d'infos que sur, il n'y aura pas de sur problème. blessure Voilà. quelconque, je J'espère pense en tout cas, parce que c'est le patron de cette défense. pas. Ouais. Ouais. Donc, Moi, aucune par surprise contre, sur le système de coach Sou, mon inquiétude, ça sera véritablement sur nos 2 sortants, Pépé et Adengra, qui sont en coup de forme. Je pense qu'à partir de la 60e minute, s'ils ne font pas les replis suffisants, c'est sûr que les premiers remplacements... Après, il a les hommes, les hommes pour. Mais moi, Effectivement. logiquement, ma logique aurait... Tu ne peux pas appeler pratiquement 5 joueurs à vocation d'attaquants, comme on le dit dans le jargon ivoirien, d'attaquants de pointe, et puis jouer en 4-3-3. Oui, ok. Pour moi, ce n'est pas logique. Parce que vous avez, à l'heure, vous avez Crasso, vous avez Gesson, vous avez Diakité même. Diakité aussi qui peut jouer. Et on a l'autre, l'ancien joueur du Stade Abidjan, Bayo Vakoun. 5 joueurs à vocation d'attaquant central et jouer avec une seule pointe, pour moi, ce n'est pas logique. Mais ça crée Je aussi pense que le même je souci. me suis mis un peu dans la tête du sélectionneur. Je peux me tromper, mais je me dis, tu ne peux pas appeler 5
attaquants centraux pour jouer avec seulement Mais une seule pointe. Ça crée le même souci au milieu de terrain. Oui, après, Parce au que- milieu, oui, non, il a ce que vous essayé la dites- paire. Au dernier regroupement, au dernier match, il a essayé la paire Kessia Oulu. Mais regardez le nombre de milieux de terrain qu'il appelle. Tu joues pratiquement dans le même Cinq. registre. Il appelle C'est pour que ça que- 5. Ben voilà, on a pourquoi choisi je me dis, deux. Voilà, Je donc me vous dis, choisissez voilà, deux. C'est pour ça si que qu'il pareil, amène en ce que attaque, il 5, appelle 5. il se dit, ça ne sert à rien de venir avec 6, 7, 8 parce que je vais utiliser seulement que 2. Voilà. Et pourquoi j'ai dit Kessia Oulu? Parce que j'avais observé au dernier match ici, il y avait quand même une certaine alchimie entre les deux. Et il y avait cette tendance régulièrement à voir souvent Aoulou se diriger en relayeur, Kessia qui venait faire sortir les ballons et vice-versa. Donc il y avait c'est quand pas même... Mais le impossible, souci voilà. ici, on C'est pas n'a impossible. que 2 ailiers dans tout le groupe. Et les 2 ailiers, on va les utiliser en tant que milieu de terrain. Déjà, ça demande Comment beaucoup milieu de plus. terrain? Ouais, oui, en 4-4-2. Ça demande plus d'énergie. Est-ce qu'on ne serait pas en train de les épuiser? Comment on se comporte au match Après, au il peut match toujours contre la Gambie? réajuster. Hein. Non, c'est une question que je me pose. Pour moi, quand je Non, dans ce regarde... registre-là, vous voyez Crasso qui décroche. Donc, en fait, on Moi, va je se parle des ailiers retrouver... qu'on a. Oui, c'est ce que Parce je suis en que train de naturellement, dire. quand tu as Adengra Je vous et explique Pépé, en fait ce que je voulais tu as dire. Aller en point, tu Si t'attends vous à des décrochez centres. Crasso, si vous décrochez Crasso, Ah oui, ça- dans l'animation. dans l'animation, c'est Crasso décroche, ça fait du 4, 3-3. 3, 3. Bon, Dans d'accord. l'animation de Ok. jeu. Dans l'animation de jeu. En Dans la- réalité, c'est ça. Non, c'est Vous les voyez les deux en pointe. Quand on parle Voilà. d'animation. Mais c'est ce Finalement, que quand je j'ai dis, parlé de voilà. Guessin qui joue à droite, C'est pour à ça que je gauche, disais on sait attaquant. plus, mais je pense Non, que non, non, l'animation, non, ça non, peut être non. différent. Là, c'est Bon, deux en attaquants. parlant d'animation, messieurs, Deux pour attaquants. vous, c'est quoi le système de jeu idéal pour les éléphants? Moi, comme je l'ai dit, hein, je pense qu'il va rester fidèle à son 4-3-3. Voilà. Maintenant, s'il doit varier, bouger, je pense que l'idéal, ce serait de jouer en 4-4-2 avec Adler et Crasso, évidemment, comme Mais ce Ossou l'a serait dit. quoi l'avantage de jouer en 4-3-3? En 4-3-3, c'est un système qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Et puis, vous avez la possibilité de renforcer le milieu de terrain. Vous avez 3 milieux de terrain qui se connaissent. Tu es un caissier, tu es libéré. Tu peux aller de l'avant. Vous avez un Sangaré qui est dans son registre aussi. Tu peux aller de l'avant, accompagner, soutenir les attaquants. Et puis, vous avez un Adengra, tu peux prendre le couloir. Vous avez un Pépé, tu peux prendre le couloir parce que derrière, il a la sécurité. Avec un Bamé devant la défense, avec un caissier, avec un Sangaré. Ça vous donne 3 verrous. Pépé est libéré, Adengra est libéré, et puis Alain, il est sûr qu'il aura les ballons. Mohamed, vous êtes Simplement. Non, d'accord? pour moi, en fait, le 4-4-2, on serait en train de fragiliser notre milieu de terrain. Quand je vois les 2 autres milieux de terrain, tels que Pépé et Adengra, qui n'ont pas forcément le volume et le temps, pour moi, le rythme pour jouer vraiment les rôles défensifs. Il faut être prudent sur le match. On joue face à une équipe burundaise. On sait qu'on a parfois eu des soucis lorsqu'on est mêlé dans la circulation du ballon. Il faut être prudent. Mettons nos 3 milieux de terrain. Essayons d'avoir une approche assez prudente avec une défense beaucoup plus solide. Et lorsqu'on pourra peut-être apprécier que le match évolue en notre faveur, on pourra peut-être envisager d'autres schémas. Mais pour moi, le 4-4-2 tel qu'il est présenté, il risque de fragiliser le milieu de terrain. Et face à des équipes qui vont vite, qui sont athlétiques, on risque de se faire mal. Et puis, dès qu'on prend un but face à ce genre d'équipe, on a toujours du mal à revenir. Et ça, pour moi, ça peut être un risque qu'on serait en train de prendre. Prince Akabla. Pour moi, l'animation va dépendre de Crasso. Parce que depuis, je dis, après la CAN, Crasso s'est montré comme le joker en termes d'animation. En fonction de son positionnement, il arrive à fluidifier le jeu. Donc, véritablement, sans Crasso, on va jouer dans un système, je pourrais dire, automatisé, où chacun sait ce qu'il fait. C'est quand Crasso est dans le jeu qu'on a une animation un peu hybride parce que même si tu le mets en 9, il est capable de facilement te jouer en 9,5 et performer, surtout que c'est son poste de prédilection. Donc ça dépendra pour moi véritablement du match. Est-ce qu'il se fera avec ou sans Crasso? Oussou Israël, bon, vous qui êtes coach, hein, Oui. Moi, c'est quoi le système de jeu idéal pour nos personnellement, éléphants? je pense que là, en ce moment, au vu des méformes et autres, et pour moi, aujourd'hui, le système de jeu qui serait idéal pour lui, c'est le 4-4-2. C'est le 4-4-2 parce que on parle déjà de milieu à 3 et autres, mais en même temps, quand on voit le fonctionnement avec Sidibé qui disait tout à l'heure, il faut mettre un joueur comme Diomandé en meneur de jeu. Moi, je pense que l'idée n'est pas là. L'idée n'est pas là parce qu'il va aller avec des joueurs qui, pour moi, ont beaucoup plus d'expérience, qui pourront au milieu être beaucoup plus présents. Donc, ça va être compliqué. Après, à 2 là, avec ces 2 centraux au milieu, comme je t'ai dit, il y a une très bonne alchimie. On a pu l'observer au dernier match, je crois, contre le Tchad, ici. Oui. Donc, il y a une très bonne alchimie. Et de nature, quand on regarde le fonctionnement de l'équipe nationale, quand ça marche, c'est difficile de changer comme ça tout le temps. Et puis, je reviens encore sur la logique de avoir appelé 5 attaquants centraux.
pour moi, ce serait quand même un peu bizarre de jouer avec seulement un seul en pointe. Si je peux C'est rebondir quand même un peu bizarre. Si je peux répondre sur ce que Oussou a dit, pour Oui. répondre aussi à votre question, on connaît le système habituel des éléphants, c'est des 4-3-3. Donc, s'il reste dans cette logique-là, je pense que le système que j'ai mis tout à l'heure serait logique au milieu de terrain. Avec des joueurs qu'il connaît, il a parlé d'expérience, des joueurs qui ont vécu, qui ont joué ensemble. Donc, il va solidifier son milieu de terrain, il va renforcer son milieu de terrain. Maintenant, s'il décide de varier, de bouger son système de jeu, je pense que le système idéal, ce serait effectivement de jouer dans ce registre-là, en 4-4-2, avec un Crasso qui n'est pas aligné sur à l'heure, mais qui est décalé. Oui, mais avec Tu un viens, Crasso qui va décrocher voilà, et créer beaucoup plus à l'heure en d'espace. pointe, un Crasso qui est décroché et ça vous donne un milieu de terrain avec Kessié, Aoulou en sécurité, avec un Crasso on va dire en 9,5, en 10, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça donnerait aussi l'opportunité à Pépé de prendre le couloir, à Negra de prendre le couloir, parce qu'en temps, il y aura Kessié et Aoulou en sécurité devant la défense. Ce serait aussi l'idéal s'il il doit bouger son système. Mais je pense que logiquement, il devrait rester dans un système habituel, avec ces trois milieux qu'il connaît bien, Sangaré, Kessié, et puis un choix entre Aoulou et Gbama. Voilà, d'accord. Rapidement, puisque bon, on est quasiment à la fin de ce débat, j'ai vu que vous avez tous aligné Sébastien Haller. Pourquoi vous le voyez tous titulaires? Bon, moi, je considère en tout cas qu'il continue d'avoir une influence. Et bon, je l'aligne aussi parce que je sais qu'il a la confiance de Faye. Il a toujours eu sa confiance. Et pour ce qu'il a apporté lors de la CAN, je pense que il faut... Naturellement, on a parlé d'une liste un peu... Il y a quand même du sentiment. Il faut réussir à lui donner sa chance. La concurrence est rude quand même en attaque. Il faut lui donner sa chance. Après aussi, Guessant n'a pas été aussi efficace lorsqu'il a été mis en pointe. En fait, c'est pas le même registre aussi. Non, Guessant il joue souvent en pointe, mais il n'a pas été efficace lorsqu'il a joué. C'est vrai ça? C'est un joueur qui est polyvalent, je te dis. Il a souvent joué en pointe, mais il n'a pas été efficace quand il a joué en pointe avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, aujourd'hui, et puis Bayo Vakoum, ça fait près de 10 matchs, il ne marque pas. Il a un temps de jeu qui est de plus en plus réduit avec son équipe. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Haller, il est titulaire sur les 9 derniers matchs. Il a marqué un but sur les 9 derniers matchs. Quand tu le compares à Guessant en équipe nationale, il a plus de buts, il a marqué un peu plus. Donc pour moi, Haller, il reste pour moi l'attaquant. Moi, je suis d'accord avec sa présence, mais je pense qu'il faut voir autrement. Il faut voir autrement dans le sens que son profil, on ne l'a pas. Un attaquant capable de nous fixer une défense, capable d'être présent aussi sur le jeu aérien, sur les centres, sur le jeu aérien, on n'a pas. Vakoum peut faire l'affaire dans ce registre. On a Guessant, on a Bayo, c'est pas le même. Il peut faire le boulot. Excusez-moi, mais c'est pas la même trempe. Bon, donc, là maintenant, c'est une affaire de goût. Pour moi, oui, si. C'est une affaire de goût. C'est vrai qu'on dira que... Quand on le voit sur l'écran... Oui, allez-y, terminez d'abord. Je vous en prie, allez-y. C'est vrai qu'on dira que, après, il y a la concurrence, comme tu as le dit, mais pour moi, ce n'est pas la même trempe. Donc, avec lui, on a beaucoup plus de possibilités. Plus de présence, de faire un peu plus peur. Parce qu'il est capable de nous garder des ballons, de nous permettre d'avoir du temps d'avance, de pouvoir remonter notre bloc équipe, parce qu'on peut s'appuyer sur lui pour garder des ballons. Ça, c'est important aussi. Moi, si je veux rebondir sur ça, je dirais que c'est pour ça que, rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit cette sélection n'est pas logique. Parce que si vous prenez les critères de performance, parce que vous voyez qu'on bascule, souvent on parle de performance, souvent après on est obligé de dire, bon, on fait avec. C'est pour ça qu'on disait que cette sélection-là, elle n'est pas logique. Si on parle de performance, vous voyez la performance de Guessant, c'est difficile de dire qu'il n'est pas titulaire aujourd'hui. Il est en pleine bourre, il est en forme, il est en confiance. Un joueur comme ça, il faut le lancer. Il reste dans sa dynamique, il va vous marquer des buts. Mais quand vous voyez Haller, certes, il a déjà été ici dans cette dynamique et on l'a mis, il n'a pas marqué des buts. Ouais. Hein. Non. On a dû compter sur Crasso. Ça évolue. Les choses évoluent. Crasso qui était venu en remplacement. Les choses évoluent. Laisse-moi terminer. Les choses évoluent. C'est un garçon qui a pris ses marques. Il venait d'arriver en sélection et avec le doute, on sait comment c'est difficile. Aujourd'hui, c'est plus le même garçon. Donc, maintenant, quand vous prenez le cas d'Haller, on le dit, que Haller soit sur un pied ou pas, ce n'est pas forcément les performances aujourd'hui qui font que Haller va jouer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez où joue à Utrecht, bon, marquer un but sur 5 matchs, écoutez, ce n'est pas forcément les performances idéales. Mais il va jouer. Et tous sont à la mi-titulaire. Ben voilà. Pour moi aussi, comme vous l'avez dit... rapidement, parce qu'il est l'heure de... Je veux dire, en sélection, il se présente comme le plus efficace. Lorsqu'il n'a pas été là,
Guessant a eu le temps de jeu, il n'a pas les fait le job. opportunités, il les a manquées. Et comme on l'a dit, c'est Crasso même qui s'est relevé le plus efficace lorsque Haller était absent. Crasso, on ne peut pas le faire jouer en pointe parce que malheureusement, quand tu le fais jouer en neuf, c'est là qu'il n'est pas du tout bon. Il préfère toujours, il est plus efficace en deuxième attaquant. Donc, naturellement, Haller revient, il remplit les conditions qu'il fallait demander. Il joue dans son club. Donc, je pense qu'ils vont le mettre pour son vécu et pour son efficacité, surtout en sélection. Surtout qu'on a dit qu'on s'appuyait sur l'expérience. C'est clair. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on espère en tout cas qu'on aura réussi à décortiquer un petit peu tout ça. Et on espère que vendredi, ça va bien se passer, hein. En tout cas, le match sera à suivre, bien évidemment, en direct et en exclusivité sur NCI à partir de 19h. Donc, Burundi et Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Prince Akabla. Merci, Oussou Israël. Merci Eric Babou et merci Mohamed Sidibé. Et bien voilà. Allez, on vous souhaite de passer une excellente soirée et puis à très vite pour un nouveau numéro de NCI Sport. Bye bye.